Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Grandeur Noire Édition. Ceux qui ne sont pas au courant de l'existence, grandeurnoireédition.com. Vous avez des livres, vous avez des jeux, vous allez trouver votre bonheur ou alors vous allez faire le bonheur de quelqu'un à travers un cadeau. Grandeur Noire Édition. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez au mieux. Si ce n'est pas le cas, accrochez-vous. Alors aujourd'hui, j'ai mis ma couronne qui s'intitule Béret Kodjia. J'ai mis ma couronne parce que je vais vous présenter un royaume, celui de la ferme Songhai, et vous allez très vite comprendre pourquoi je l'appelle royaume. Du coup, forcément, je me mets dans le contexte, je mets ma petite couronne. Ceux qui sont intéressés, ça se passe du côté de la maison French Deal. Le lien est sous la vidéo. Alors, la ferme Songhai, j'ai été émerveillée, vraiment. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ce modèle qui est complètement parfait, il n'y a absolument rien à redire. Pourquoi ce modèle n'est pas actuellement appliqué dans je ne sais combien de pays du monde, notamment dans nos pays africains, notamment dans nos régions caribéennes, sud-américaines? Pourquoi ce n'est pas reproduit puisque ça fonctionne? Je me suis dit que peut-être que c'est par manque de visibilité. Parce que quand j'ai raconté ma visite à mon entourage, 98% ne savaient pas ce qu'était la ferme Songhai, n'en avaient jamais entendu parler. Donc à travers cette vidéo, mon but, c'est de répandre l'information que cette ferme existe et de vous donner envie d'aller vous former si vous êtes intéressé par l'agriculture et que à votre tour, vous puissiez répandre l'information autour de vous. Donc si à la fin de cette vidéo, vous avez appris des choses utiles, vous avez été inspiré, vous avez été boosté, vous êtes dans l'admiration et le respect comme moi-même, il faudra partager. Alors pas plus de parlotte, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, je commence par ce qui m'a impressionné en premier, c'est l'étendue du site, puisque forcément, quand on arrive, c'est la première chose qu'on constate. C'est immense. C'est une ville. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo 5 choses à faire au Bénin, je vais reprendre un petit peu sur qu'est-ce que la ferme Songhai. C'est une exploitation agricole qui est située à Porto Novo au Bénin. Mais cette ferme a d'autres sites au Bénin, au Nigeria, il me semble même au Burkina Faso. Donc moi, j'ai visité le site de Porto Novo au Bénin. Et en fait, ce n'est pas du tout une ferme comme les autres puisqu'elle est totalement autonome. Ça veut dire que cette ferme peut fermer ses portes et se suffire à elle-même en termes d'alimentation, en termes d'eau potable et en termes d'énergie. En termes d'énergie, on va y revenir. Restez bien accrochés parce que, hey, cette ferme-là, elle est dans la stratosphère. Donc vraiment, bouclez vos ceintures pour pouvoir aller rejoindre. Le niveau est haut. Du coup, ce qui m'a frappé, c'est l'ampleur. J'ai même pas pu faire le tour. En plus, je l'ai visité enceinte. Donc, je vous dis tout de suite, moi, la marche, ça me terminait. Donc, je l'ai même pas pu faire le tour. Mais le peu que j'en ai vu, c'était immense. Et puis, comme il y a énormément de personnes qui circulent, que ce soit les visiteurs, les étudiants, je vais revenir, il y a des étudiants. Les ouvriers, ça grouille de partout. Donc, ça donne vraiment le sentiment d'une ville. Et en parlant de ville, eh bien, le terme Songhai se réfère à l'empire Songhai qui a existé il y a quelques siècles de cela, qui était extrêmement puissant. Et pourquoi ce nom de Songhai? Parce que l'empire Songhai était autonome et extrêmement riche. Et c'est tout à fait le cas de cette ferme. Alors, à chaque fois, je vais parler au singulier pour parler de la ferme que moi j'ai visité, mais n'oubliez pas, gardez bien en tête qu'il existe d'autres fermes qui sont absolument identiques, c'est-à-dire vastes, riches, autonomes. Alors le fondateur a commencé dans les années 80 et en fait, il ne s'attendait pas, je pense, lui-même à aller aussi loin, non seulement dans sa première ferme, mais en plus à en créer d'autres et à vraiment, pour le coup, bâtir un empire. On en revient à l'empire Songhai. Le mec avait bien choisi dès le départ le nom de sa ferme. Que je vous explique. En 1985, Godefroy Nzamujo, je ne sais pas si je prononce bien et soyez indulgents parce que je ne l'ai jamais entendu à l'oral. Je ne sais pas si c'est Zamujo ou Nzamujo.
On va l'appeler Godfrey. Godfrey est totalement visionnaire. Il veut une ferme qui est destinée à s'étendre et qui est destinée à devenir totalement autonome, c'est-à-dire à ne pas payer de charges d'eau, parce que l'eau dans une ferme, c'est une consommation énormissime. Il ne veut pas être dépendant de l'électricité, parce qu'il avait prévu de faire des usines pour pouvoir travailler. On va y revenir, on ne va pas trop vite. Mais en tous les cas, dès le départ, il savait que cette petite ferme, on lui a donné 1 hectare. Cette petite ferme qu'il avait. 1 hectare, c'est vraiment pour une ferme, c'est rien du tout. Eh bien, 7 hectares, aujourd'hui, la même ferme qu'il a eue en 85 d'1 hectare, c'est une ferme de 22 hectares. Non, franchement, je ne sais pas, renseignez-vous. Allez voir à quoi correspond la superficie de 22 hectares. À combien de maisons, combien de quartiers, combien de bâtiments on peut faire tenir sur 22 hectares. Donc, quand je vous dis que moi, je n'ai pas fait la moitié de la moitié du terrain à pied, vous comprenez. Alors, justement, l'ambition et la vision qu'a eu Godfrey en 1985, ça m'amène directement à mon deuxième point. La deuxième chose qui m'a marqué, bam, mais vraiment, mais percuté, je dirais même, l'énergie, l'utilisation de l'énergie au sein de la ferme. Tout est bio, tout est naturel, tout est écologique. Et là, on parle des années 80, ok? Godfrey africain, d'ailleurs originaire du Nigeria, même s'il a fait sa première ferme au Bénin, il est originaire du Nigeria. Donc Godfrey africain vient avec son idée écologique depuis les années 80. Là où ce n'était pas encore une tendance, ce n'était pas encore connu, on ne savait pas ce que c'était le recyclage, ok? Eh bien lui, il recyclait déjà, et lui, il a déjà pensé à des énergies autonomes. Donc, au niveau électricité, eh bien, il produit tout lui-même. Alors, ça va être difficile de rentrer dans tous les détails de comment, mais en tous les cas, je peux vous citer certaines transformations que j'ai vues. Donc, avec du fumier, notamment, il récupère le fumier de poules, de toutes ces poules, parce que je vais revenir sur tout ce qu'il y a sur l'exploitation, mais il y a notamment des poules. Eh bien, il récupère le fumier, d'accord, et il arrive à le transformer en gaz. Et ce gaz fait fonctionner des machines. Il transforme le sucre de la betterave, le sucre de certaines plantes, il transforme ça en carburant. Donc c'est pour vous dire que vraiment, il peut fermer ses portes, il a du carburant pour ses machines, il a de l'électricité, et on va y venir, il a de l'eau potable. Parce qu'une autre énergie très importante pour faire fonctionner toute sa ferme, c'est l'eau potable. Donc voilà, on a de l'eau potable qui est produite, on a du carburant qui est produit, on a de l'électricité qui est produite, on a du gaz qui est produit. Donc on peut cuisiner, manger, boire, circuler sans aller acheter quoi que ce soit à l'extérieur. Déjà, bam! Là, je fais que commencer la vidéo. Et ce que j'ai énormément aimé dans cette ferme, c'est que justement, il s'appuie sur la diversité. Ce n'est pas de la monoculture. La monoculture abat. La monoculture épuise les sols. La monoculture détruit la faune. Non, franchement, la monoculture, c'est la catastrophe du XXe siècle et du XXIe siècle. Et là, on n'est pas du tout sur ce schéma-là. Dans cette ferme, ils utilisent des insecticides naturels, c'est-à-dire des plantes qu'ils déposent sur le sol ou qu'ils déposent d'une façon ou d'une autre sur le tronc, sur la plante, pour pouvoir faire fuir les nuisibles, pour pouvoir faire fuir les rongeurs. Et ça fonctionne. Donc, quand vous récupérez l'aliment, il n'est pas gorgé de choses toxiques qui bousillent votre santé. Ça reste un aliment naturel. Il y a des usines dans la ferme Songhai. Voilà. Donc, non seulement on a ceux qui travaillent au champ, mais on a ceux qui travaillent dans les usines. Alors, imaginez le nombre d'emplois que ça crée. Une seule ferme. Ça, ce sont les usines. Là, c'est une usine de transformation qui fait des savons. Diversité de savons proposés à la papaye, au moringa. Là, c'est quoi? Karité, aloe vera. Là, c'est concombre. Là, c'est carotte. Là, c'est curcuma et miel. Mon Dieu, c'est que du bonheur. Là, c'est Nîmes. Donc, ouais, niveau savon, tout est produit ici et tous les ingrédients sont produits ici et c'est fabriqué sur place. Donc, vraiment top. La chaîne est complète. On plante, on cultive,
on exploite, on transforme, on commerce. Parce qu'une fois qu'on a transformé, on n'est pas juste une simple usine qui... Alors, il y a une partie qui va vers des fournisseurs, vers des distributeurs, mais il y a une partie qui reste sur place et qui est vendue dans le supermarché en question que je vous dis. Franchement, je ne connais pas les chiffres. Je ne sais pas combien de personnes sont employées, mais à mon avis, c'est plusieurs centaines. Parce que pour le nombre de personnes que j'ai vues sur place, le nombre d'ouvriers... Non, franchement, là, on est sur du... Là, c'est énorme. La ferme Son Rail propose des formations de tout type. C'est-à-dire que si vous voulez faire une semaine de stage, vous faites votre semaine. Si vous voulez rester 3 mois, vous faites 3 mois. Si vous voulez rester 1 an ou 2 ans, vous étudiez 1 an ou 2 ans. Toutes les formules sont possibles. Pour vous dire, il y a même des logements étudiants. Et aujourd'hui, ils forment plusieurs centaines de personnes par an qu'ils libèrent dans la nature comme ça pour aller disséminer ce cycle vertueux de la ferme Son Rail. Donc, si vous êtes intéressé par l'agriculture, si vraiment vous vous destinez à vous réorienter professionnellement et que ça vous parle, s'il vous plaît, renseignez-vous sur la ferme Son Rail. Il faut que lorsqu'on démarre un projet, surtout si c'est un projet qui va servir à notre communauté, ou peu importe à la communauté humaine, il faut voir sur le long terme. Il faut que sur le long terme, notre projet puisse devenir indépendant. Hey, Grandeur Noire TV! Il faut que sur le long terme, notre projet puisse former d'autres à prendre la relève avec la même excellence, avec la même ambition. Il faut qu'on ait une vision. Vous savez, être visionnaire, c'est pas juste regarder cette année, dans 5 ans, c'est regarder dans 30 ans et regarder après notre mort. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Est-ce que ce qu'on est en train de bâtir pourra être perpétué parce qu'on aura formé des personnes capables de reprendre le flambeau? Rendez-vous sur Grandeur Noire TV pour la version intégrale. Le lien en barre d'infos. Sunshine.